Salut à tous! Les équipes de MMA Story France étaient à Lyon au Ringside Gerland dans le 7e arrondissement pour rencontrer quelques figures incontournables du gym. J'en ai profité pour avoir plus d'infos et prendre la température en ce qui concerne le développement du MMA lyonnais. Let's go! Monsieur. Elle est complètement folle. C'est ça, carrément. Je pars dans mon délire à un moment donné, c'est pour l'embêter. Sinon, le pauvre va s'ennuyer. Nous sommes avec Diane Voituré. Diane, merci. Merci de m'accueillir ici, ça me fait plaisir. Merci à toi, vraiment. Je suis super contente que tu aies accepté de m'interviewer. C'est vraiment cool. Alors, on s'était croisés en fait au FFA Challenge, mais malheureusement, j'avais pas eu le temps de t'attraper parce que t'étais pressée. Non, même pas. En plus, que j'ai fait le test antidopage, donc je suis restée un petit moment. C'était long? Ouais, c'était super long. Parce que comme à chaque fois, en fait, à la fin du combat, on n'a plus envie d'aller aux toilettes, quoi. On a transpiré, on n'a plus d'eau. Donc j'ai dû boire au moins 3-4 litres d'eau avant d'y arriver. Et après, sur le retour, je me suis arrêtée à toutes les aires de repos, quoi. C'était sympa. T'es rentrée tout de suite, en fait? Ouais, c'est ça. Ouais, nous, on rentre... c'est vraiment l'habitude. Déjà, quand j'étais en boxe taille, à chaque fois... je feuilletais, je prenais ma douche, je m'habillais et c'était parti. Ah ouais, ça vient travailler et puis allez, c'est fini. On rentre à la maison. Satisfaite de ta participation justement au FFA Challenge? Ouais, j'étais super contente du coup que Mathieu Nicourt, merci beaucoup, qui m'ait fait boxer. Après, voilà, avec Jennifer, on était d'accord que ça aurait dû se finir jusqu'au bout et qu'on était un peu dégoûtés de l'avis du médecin. Mais bon, c'est le jeu. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, sur ma gauche, apparemment, je leur ai mis le doigt dans l'œil ou mes mitaines, on sait pas trop. Pourtant, j'avais mes ongles courts, mais du coup, ça lui a fait une petite ouverture en fait sur la paupière. Et ils n'étaient pas d'accord avec la cutman et le médecin, parce que le médecin du coup a décidé d'arrêter, alors que la cutman, en fait, elle avait tout bien réparé. Elle a dit que c'était pas grand-chose, on pouvait continuer. Et voilà. Et comment est-ce que tu t'es sentie toi à ce moment-là? J'étais dégoûtée. Ouais. Déjà, je m'en suis voulu. J'ai même regardé mes mains direct en me disant mais comment c'est possible du coup. Donc en fait c'est vrai que quand on a les mitaines tout peut arriver. Et j'étais dégoûtée parce qu'on faisait vraiment un beau combat, on était engagés et je comptais vraiment sur le 3e round pour aller au sol, quoi. C'est ta spécialité, le sol? Non, c'est pas ma spécialité, non, je viens du pied-point, donc du coup je suis plutôt une strikeuse, mais si j'ai décidé de faire du MMA, c'est pour être très complète. Donc du coup attendez-moi à me voir au sol, à me voir en lutte contre la cage. J'ai vraiment envie d'être une fêteuse de MMA. Ok, ça bosse dur alors. Ouais, ça bosse dur. Ça bosse vraiment, vraiment très dur. Ouais. Donc toi, ton palmarès, si tu peux nous le rappeler s'il te plaît? Je le connais pas par cœur, mais je dois avoir environ 25 combats, 17 victoires, un KO, un nul, quelque chose comme ça. Et en MMA? En MMA, du coup, j'ai un combat, une victoire. Ok, très bien. Alors du coup, ta première sensation dans la cage, c'était au mois de juillet. Ouais, c'est ça. Alors raconte-moi, c'était comment? Franchement, je me suis sentie super libre. La cage, c'est vachement plus grand et ça donne vraiment on a l'impression que c'est plus aéré. Je sais pas comment expliquer, mais je me sentais vraiment très très bien. Et j'avais la sensation que en fait, on peut tout faire. On peut très bien être très près comme être très loin. C'était vraiment cool. Pas flippé? Je me suis sentie très à l'aise. Au début, forcément, avant d'être vraiment dans la cage, on se dit est-ce qu'on va avoir des repères, comment ça va être, etc. Et finalement, j'ai même été étonnée parce que j'étais extrêmement détendue, quoi. Et est-ce que tu connaissais déjà ton adversaire, Jennifer Trioro? Jennifer Trioro, du coup, c'est quelqu'un qui est très présente sur les réseaux. C'est son choix et je le respecte. En même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup... on sait qu'on doit être présent sur les réseaux, en fait. Donc, elle a fait ce choix-là. Donc, à travers les réseaux, j'ai pu un peu la connaître. Je savais qu'elle avait quand même boxé au Brave pour son premier combat. C'est une ouf. Et du coup, je m'étais dit, c'est cool, ça va être un beau combat, ça va être engagé. Voilà. Et il faut quand même rappeler que toi, tu t'es lancée réellement dans le MMA à la suite du confinement, c'est ça? Ouais, en fait, quand je suis rentrée dans la cage en juillet, j'avais 9 mois de MMA. Mais je suis quelqu'un de très déterminé, en fait, et perfectionniste, donc je travaille toujours très dur. Et à Ringside, vraiment, Gerland, on a la chance d'avoir une grosse équipe de présentes. Et moi, je suis la seule femme, et encore une fois, on est tous très soudés, et ils m'ont directement en fait filer un coup de main. Ils ont tous leur style, donc il y a des gens, en fait, ils sont tous meilleurs que moi. Il y a pas de... Et du coup, grâce à eux, j'ai vraiment eu un bon niveau et je les remercie vraiment tous encore aujourd'hui, quoi.
Alors, mis à part le MMA, quand même, j'ai vu que tu as une petite activité à côté. C'est du coaching. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Enfin, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Si, c'est ça, en fait, je suis auto-entrepreneur. J'ai commencé par la préparation mentale, du coup, pour les sportifs, amateurs et athlètes de haut niveau. Vu que moi aussi, je suis athlète, c'est quelque chose qui me parlait. Et j'ai étendu mes compétences. Maintenant, je suis coach en développement personnel aussi. Donc, ça me D'accord. prend du temps aussi. Alors, ton coaching mental, qui s'en occupe? Mon coaching mental, c'est Christophe. Du coup, j'ai vraiment commencé en fait avec lui parce que j'avais vraiment besoin de développer mon agressivité. Et du coup, on est en train de faire un travail de fou. Et je le remercie vraiment parce que là, je pense que ma prochaine entrée dans la cage va être différente. Alors, qu'est-ce qui peut plomber, en fait, les performances d'un combattant? Trop de trucs. Je pense que c'est vraiment tout le contexte extérieur. C'est tous les stimuli extérieurs qu'on peut avoir. Et moi, je pense que pour être très performant, il faut être complètement focalisé sur son objectif. Surtout, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je suis vraiment traversée par plein d'émotions et par toutes les énergies extérieures. Du coup, moi, je pense que c'est vraiment tout ça qui peut interférer la performance d'un athlète. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu as trouvé ton équilibre, en fait, entre ton activité et le MMA. Je fais vraiment un lien même. Je me suis rendu compte que ça me permet vraiment de progresser autant dans l'un que dans l'autre. Et vu que j'ai fait le choix, du coup, même si je suis préparatrice mentale, c'est super important de continuer en fait à se faire coacher. Donc vu que j'ai fait le choix d'être préparatrice mentale, ouais, c'est vraiment, de me faire accompagner plutôt dans la préparation mentale. Ouais, du coup, c'est vraiment, il y a vraiment un lien concret qui se fait. Ok. Alors, est-ce que tu peux me rappeler, du coup, dans quelle catégorie tu évolues? Ouais, je suis dans les moins de 52 kilos. C'est pas facile de trouver des adversaires. Pas trop, non. C'est un peu galère. Surtout quand on commence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de moins de 52 kilos à l'étranger. Mais du coup, quand on débute, je pense que c'est important quand même de rester dans un niveau plutôt européen. Même s'il y a des opportunités qui se présentent, je dis jamais non. Mais du coup, ouais, dans l'Europe, je pense que moins de 52, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc, pour toi, en fait, il faut pas accepter n'importe quel combat, en fait. Je pense que c'est important quand même de réfléchir, sachant que moi en plus je suis une personne qui accepte souvent tout et qui réfléchit pas forcément parce que je suis toujours déterminée. En boxe taille, on a souvent accepté des gros défis, bon ça m'a toujours bien été, mais dans le MMA on se rend bien compte qu'il y a des grosses différences de poids. Je pense notamment à Claire Lopez qui est en moins de 52 et qui est impressionnante et quand on la voit fighter on se dit moi je vais attendre un peu. Donc du coup voilà, faut quand même je pense être conscient que dans les moins de 52, enfin dans chaque catégorie de poids il y a des niveaux très différents aujourd'hui puisque le MMA en plus c'est une discipline qui est en plein essor, il y a des personnes qui faisaient de la lutte, enfin qui faisaient des choses déjà depuis longtemps. Donc je pense que oui c'est quand même important de regarder contre qui on va combattre. Donc, ça t'embête pas quand même de ne pas pouvoir t'entraîner quand même face à une femme? Au début, c'était difficile parce que en fait, ça m'a demandé beaucoup d'efforts au niveau physique parce que mon poids de forme, ouais, je suis à 56-57 kilos, ce qui fait que tous mes potes, ils font minimum 70 kilos, voire 80. Donc au départ, ouais, c'était difficile. Après, sachant qu'on est tous solidaires, qu'ils m'ont tous filé un coup de main, ils ont toujours fait attention à moi. Donc du coup, finalement, je suis super contente que ça soit comme ça. Après, les sparring partners de mon poids, ça me manque un peu. Après, j'en ai un, il fait 66 kilos et du coup, ça me va très bien. Je me suis rendu compte que 10 kilos de plus, c'était vraiment... ça me va. Alors, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec une des pionnières, Tevisei, qui il nous expliquait quand même qu'au bout d'un moment, voilà, pour le dos, c'est pas forcément agréable de s'entraîner avec des personnes qui ont 10, 20 kilos en plus. Et surtout, que lorsqu'on se retrouve en combat, on est face du coup à quelqu'un de sa catégorie et on n'a pas été spécialement entraîné pour pour cette catégorie, pour ce poids. Est-ce que tu as ressenti justement cette différence Est-ce que ça a été une problématique pour toi lors du combat face à Jennifer, par exemple? Pour le moment, c'est absolument pas une problématique, ça a été même un très gros avantage. Parce que quand elle m'a collé contre la cage, au début je me suis dit bon là elle m'a fait tomber, normalement je galère à me relever parce que mes potes ils donnent leur vie pour vraiment que je puisse progresser, donc souvent j'arrive pas du tout à me relever. Et là en fait j'ai réussi à me relever facilement et du coup je me suis dit ah oui finalement c'est un gros avantage parce que quand la personne fait mon poids, la force c'est pas du tout la même quoi. Ah d'accord. Oui donc voilà, il y a quand même beaucoup de points positifs quand même. Pour moi, c'est des gros points. Ouais, c'est vraiment... c'est positif, quoi, vraiment. Salut Alix. Salut. Comment vas-tu? Mais au top. Merci. Je te remercie beaucoup de nous inviter. En tout cas, c'est Ringside, c'est ça? Ringside Gerland, tout à fait. On est ravis, on a fait le voyage, on est contents. Ça y est, on est à Lyon. Enfin, on va découvrir le MMA lyonnais. Voilà, tout Il y a simplement. de quoi faire. C'est vrai, il y a de quoi faire. Oh oui, il y a beaucoup de monde chez nous. Qui ça?
Déjà, il y a Malik Merad, faut le dire. Il y a Fares Siam, notre petit espoir lyonnais, qui UFC. fait parler de lui. UFC, dernier combat prochainement. Ça va être important, ça va être bien. Puis il y en a tout plein d'autres qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à se faire connaître. Ah ben, nous, on avait déjà eu l'occasion de voir des combattants, notamment toi, hein, et également Diane Voituré aussi, que j'avais vu au FFA Challenge. Donc j'avais déjà repéré le ringside, mais voilà, je ne savais pas quand. Voilà, c'est fait. C'était l'occasion. Alors, on va commencer on va parler de ton palmarès quand même, hein. Donc, c'est Alix Jean-Guillaume, on précise. On va parler de ton palmarès. J'aimerais savoir, alors, tu en as combien actuellement? Là, actuellement, en MMA Pro, je suis à 3 victoires consécutives pour 5 défaites. Après, en amateur, je suis à peu près à une dizaine de combats, dont je crois que c'est 8 victoires et 2 défaites. Ok. Et quand est-ce que tu as commencé le MMA? J'ai commencé le MMA en 2009. Quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai découvert le MMA parce que j'avais eu un accident plus ou moins grave et il fallait que je descende en poids. Il fallait que je reprenne mon poids de forme parce que j'étais judoka et lutteur et j'étais un petit peu dans le karaté aussi. Et pour perdre du poids, on m'a dit vas-y Alix, il y a ce sport qui est intéressant, qui va te permettre de bien te former, bien te forger et puis ça va te changer carrément de tes habitudes. Et j'ai tellement adhéré que je suis dedans maintenant depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et la prise de poids, enfin, du moins la perte de poids, ça a été effectif? C'était instantané même. Sérieux? C'était un peu n'importe quoi là. J'ai tout perdu ce que j'avais en trop. On va peut-être conseiller en fait ce régime, hein. C'est un mode de fonctionnement aussi, hein. Ouais, c'est un travail de tous les jours, ouais, j'avoue, mais c'est très efficace. Si on est bien investi, c'est très efficace. Alors, ça consistait à quoi? Des séances de sparring, des entraînements, mais également l'alimentation qu'il fallait faire attention? J'avais pas le choix en fait, j'ai eu un accident qui m'a totalement paralysé, j'ai été en béquille, j'ai eu un petit moment de fauteuil roulant. Ça m'a bloqué quand même pendant très longtemps, donc je pouvais plus exercer le judo, parce que je venais sur Lyon, il y avait la maison du judo, je devais aller plus loin, j'avais un certain niveau, j'étais pas laissé par le pôle espoir de Besançon au judo, les Montboucons. Et j'avais pas un très haut niveau, mais je pense que j'avais un certain niveau. Et le fait d'avoir été bloqué pendant tant de temps, j'ai pris beaucoup de poids. Beaucoup de poids, je suis passé de 73 kilos à un peu plus de 100 kilos. Et le fait de changer totalement de sport, de changer carrément de mes habitudes, de mon train-train habituel, de ma routine, ça m'a fait perdre, sécher comme il se devait, sans pour autant faire un gros régime alimentaire ou quoi. Intéressant. Dire si on est investi, si on a faim, si on a envie d'aller plus loin, forcément on y arrive. Ah dis donc, on découvre, hein. Tu vois, franchement, je ne connaissais pas ton histoire et là je découvre au fur et à mesure et je me dis, ah oui, fauteuil roulant quand même, hein. Faut avoir faim. Et maintenant, c'est rétabli? Écoute, je sais qu'un jour ça me reprendra. Mes problèmes de genoux, mes problèmes de dos ou quoi, mais à l'heure actuelle, tu vois où j'en suis, ça se passe bien, donc on va en profiter un maximum. On va croiser les doigts alors, tout simplement. Waouh! Alors dis-moi, je t'ai vu passer par le MMA GP, également par l'Hexagone MMA. Tout à fait. Il y a un projet encore sur le territoire? Bien sûr. Le projet, il est signé, donc avec Manu, mon manager, et mon ami de coin, Sofiane Aïssaoui. Tout est axé, ça va être annoncé prochainement, mais vous allez me revoir très très prochainement dans les prochains mois. Génial. Mais d'ailleurs, le combat sur Hexagone, il a été un petit peu à la dernière minute, c'est ça? Ouais, alors ça c'était un peu... c'était très compliqué, parce que comme mon combat a été annulé plus ou moins à la dernière minute pour le MMA GP3, dans la journée même, mon manager a fait un travail titanesque parce que dans la journée même, il m'a dit « Paf, t'as ça comme proposition, c'est dans une semaine, avec le même adversaire, à tel poids. » Donc là, on n'était plus forcément 77, il s'était arrangé pour qu'on ait un poids pour éviter, parce qu'on s'était fait plaisir, en moins de 24 heures, reprendre le poids qu'on avait perdu, même s'il n'y avait pas beaucoup de cutage ou quoi. Donc ça a été beaucoup plus intéressant et ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes d'un coup. Mais par contre, c'était un short notice et c'était quelque chose que je ne connaissais pas. C'était vraiment genre, on est programmé sur une fight card, mais qui est déjà pleine. Donc ça veut dire que si on combattait pas, tant pis. On était quand même combattants, on était sur place, on était invités, comme si on allait combattre. Mais s'il y avait un combat qui était annulé, hop, on prenait la place et il fallait être prêt. Donc ça pouvait être en début de soirée, en milieu de soirée, en fin de soirée. En fait, du début à la fin, il fallait toujours être prêt. C'est quelque chose quand même, hein, psychologiquement. C'est dur. Donc ça allait qu'on est arrivé et puis qu'il y avait un combat, malheureusement, qui s'est annulé. Fort heureusement pour moi, il s'est maintenu pour moi. Mais c'était une drôle d'expérience.
mais dans des conditions incroyables. Donc l'Hexagone, je leur fais que des fleurs, ils sont magnifiques du début à la fin. J'espère que ça va continuer à monter comme ils le font. Tu peux comparer un petit peu avec des organisations étrangères? Ah bah écoute, j'ai eu la chance d'aller voir le One Championship à Singapour parce que j'avais participé au championnat du monde avec la Kempo au championnat du monde de MMA amateur à Singapour en 2019. Et j'avais déjà fait des galas comme l'European Beatdown qui pour moi était déjà un très haut niveau. Donc au niveau de l'accueil, au niveau, enfin même visuellement parlant. Pourtant c'est un gala qui pourrait être comparé à un MMA GP ou autre. Mais visuellement parlant, ils ont mis un max pour faire en sorte que les combattants soient mis en avant, avec carrément des espèces de petites vidéos, etc. Enfin bref, on avait l'impression d'être dans un film, ce qui met en avant les personnes. Mais ouais, en France, on a des galas qui pourraient prendre une envergure, mais incroyable. Là, je parle de l'Hexagone parce que c'était la première édition. On a été à l'Arena Défense quand même, il faut se dire, l'Arena Défense, il faut l'avoir cette salle-là. Hein. Faut la remplir déjà, faut avoir l'ambition pour le faire. Ils ont mis tout le paquet pour faire en sorte que déjà nous, en tant que combattants, on arrive, on soit mis en avant, on soit accueillis dans des conditions, mais vraiment, il faut dire, aux petits oignons. Il y en a plein d'autres qui mériteraient, qui j'espère verront et le jour et arriveront à ce niveau-là. Pour faire quoi? Pour faire en sorte que nous on soit bien et puis qu'on puisse s'exprimer comme on le souhaite. Attends une seconde quand même. La Laisse-moi salle. une seconde. On parle de la salle? Ouais, Quand est-ce que, voilà, parce que je sais pas ce que vous êtes, mais je voulais savoir. D'accord. Anthony. Donc moi je donne des cours avec Calice, on donne des cours enfants. Et Donc nous sommes avec Anto, c'est bien C'est ça? ça. Et Calice. Calice, c'est ça. Puisque tu es là, tu Voilà. vas te présenter. Moi, je vais me présenter. Donc moi je suis Calice. Donc en fait je travaille à Ringside. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est cours enfants. Je suis le second entraîneur en fait de MMA. L'entraîneur principal c'est Yacine Bandoui. C'est lui qui va en fait s'occuper de tout l'aspect compétition et aussi l'aspect loisir. Voilà, et moi je suis le second en fait parce qu'on fait des cours matin, midi et soir. Ah ouais, quand même. Donc ouais, on est une grosse structure. On propose multi-box. Donc on fait de la boxe anglaise, on fait du Muay Thai, on fait du cross-training et du MMA. Donc vu que le MMA c'est assez complexe, il y a pas mal de choses à travailler. Donc on propose des cours le matin, le midi et le soir. Donc le matin on va être plus aspect compétition. Donc il y aura tous les compétiteurs le matin. Et le soir ça va être un panaché avec des loisirs, des gens qui n'ont jamais fait, d'autres qui veulent juste travailler la mobilité. Voilà, donc c'est assez varié le soir. Okay. Après je m'occupe aussi de tout ce qui est partie un peu administratif, donc l'accueil, le bar. Donc ça je fais ça le matin. Et le soir ça va être plus Anthony qui va me seconder avec une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui. Ok. Alors maintenant, ça va être à ton tour de te présenter. Donc, moi c'est Anto. Je bosse à Ringside depuis quelques années déjà. Je donne des cours adultes le matin de boxe, pied-point ou juste point. Les cours kids avec Calice, donc 2 fois par semaine. Donc ça c'est super sympa avec les gamins. Et je prends quelques cours de MMA, mais cheat perso avec Yacine, donc l'entraîneur de MMA. Des petits cours perso, voilà, pour mettre à la page, on va dire, au niveau MMA. Donc voilà, sinon je viens du pied-point et je kiffe bien le MMA. Là, je commence à démarrer un petit peu et je trouve ça cool. Sans compétition, hein, juste Je me entraînement. demandais, est-ce qu'il va avoir une petite ambition Non, je pense pas. Mais bon, non, pour l'instant, ouais, j'aime bien. Ouais. Techniquement et tout, ouais, c'est super cool. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est vachement complet quand même. Ouais. C'est drôle, hein, entraîneur, alors coach et également élève. Ouais, voilà, je me mets bien à la page parce que bon, maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de MMA, on est vachement en retard là-dessus et je me mets vachement à la page et Yas c'est vraiment le meilleur pour ça et donc voilà, je kiffe bien. Ouais. Alors on est venu à Lyon, hein, MMA Story France, ça y est, on est là, on est super contents. Mais je voudrais savoir comment se porte le MMA ici en fait. Alors en fait, le MMA ça a mis un peu longtemps à démarrer sur Lyon. On peut le voir avec Fares Ziam par exemple qui est maintenant à l'UFC. Avant il était chez Esberry. Après il a voulu tourner une page et là il s'entraîne un peu chez nous. L'autre Ringside à Dardy, enfin il va un peu à droite à gauche avant de partir aux États-Unis. Et on voit qu'en fait depuis septembre, là ça commence vraiment à émerger, donc dû au confinement. Donc là pendant 2 ans, nous on n'a pas lâché le morceau, donc pendant le confinement. Là depuis la réouverture, on a lancé plein de compétiteurs. Donc là comme moi j'ai combattu en pro samedi dernier. Où ça? À Lyon justement à Saint-Priest contre Abdou Touré.
un ancien du MMA Factory et qui maintenant a signé à Long Fighting à Dijon. Et la plupart, donc là j'ai 8 combattants là, qui ont combattu depuis juillet, donc soit en pancrace ou en MMA. En professionnel, on va être 4 maintenant ici. Donc pour l'instant, les jeunes, on les laisse en amateur pour qu'ils fassent leurs armes. On ne veut pas les lancer trop rapidement. Après, à Lyon, on a quand même Guillaume Pelletier qui est arrivé avec le TKO, donc à la salle de Malik Merad et Sofiane Benchoura. On a le MMA Factory qui va ouvrir ses portes. Alors soit il l'a ouvert lundi ou la semaine prochaine. Voilà, c'est une question de jour. Donc ils sont à Saxe-Gambetta. Il y a plein de salles de MMA en fait qui sont en train vraiment de monter et d'ouvrir. Donc ça laisse à prévoir des bons niveaux sur Lyon. Parce que déjà il y a un bon niveau pied-point. Maintenant il faut que ça émerge en MMA un peu comme à Paris. Donc le but c'est de surpasser Paris. Hein. Voilà, je ne cache pas. Et je pense que ça laisse prévoir des bonnes choses en fait pour l'avenir. Donc je pense que dans 1 à 2 ans, on va beaucoup entendre parler des Lyonnais. Okay. Si déjà on en parle déjà, oui. Mais là dans 2 ans... Fares Ziam, c'est vrai qu'il y a un très bon Fares Ziam, Malik Merad, même Sofiane Benchoura, Yanis Gemouri. Il y a beaucoup de gens qui ont signé à la BTT qui viennent de Lyon. Il y en a plusieurs. Donc ça laisse à prévoir des bonnes choses. Ok, voilà. Les Lyonnais, ils Lyonnais, débarquent. Ils sont là, voilà, 6-9. Autre chose à ajouter peut-être, Anto ou Anthony, je sais pas. Sur le MMA, non, moi je suis pas trop. Mis à part les entraînements, non, je suis pas trop. Mis à part Fares, voilà, qui vient s'entraîner de temps en temps ici, je trouve sa carrière, ça démarre super bien là, l'UFC et tout, c'est vraiment cool, ouais. Ok. Sinon, non, je suis pas trop le MMA pour l'instant. D'accord. Donc vous avez vu, hein, il y a de nombreuses salles qui sont en train d'arriver à Lyon. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis là, on est à Ringside. On est là. Salut à tous.